Dans un contexte de changement climatique marqué par une variabilité accrue des saisons, une dégradation continue des terres et une pression croissante sur les ressources naturelles, l'agriculture burkinabé est soumise à de rudes épreuves. Pour faire face à ces défis, des solutions existent et parmi elles, les pratiques climato-intelligentes agro-silvopastorales de gestion durable des terres qui occupent une place centrale. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, PGPC RED+, a fait le choix de s'appuyer sur 14 d'entre elles pour mener ses activités. Il faut dire que cette formation s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion durable donc, des paysages communaux, la RED+. Et comme vous le savez, actuellement, on assiste à une dégradation vraiment continue de nos terres, au niveau donc de nos zones agro-technologiques. Et nous estimons à environ 470 000 hectares de terres qui sont corrigées par an. Alors, il faut des actions fortes qui vont inverser les tendances. Et je pense que le projet de gestion durable des paysages pour la RED+ s'inscrit véritablement donc dans cette dynamique. Alors, est-ce que le projet de gestion des paysages pour la RED+ propose comme action pour investir dans cette tendance? C'est vraiment la permission de bonnes pratiques de gestion durable des terres. Les 14 bonnes pratiques de gestion durable des terres ont été identifiées par le PGPC RED+, pour être vulgarisées dans sa zone d'intervention. Dans le secteur de l'agriculture, les technologies identifiées sont le compostage en fosse et en tas, les cordons en pierre et en terre, le zaï manuel ou mécanisé et le paillage. Dans le secteur de l'élevage, les technologies identifiées par le PGPC RED+, sont entre autres l'apport direct de matières organiques, les bandes enherbées, la rotation culturelle, la fauche et la conservation du fourrage, les cultures fourragères, la collecte, conservation des sous-produits agricoles et de ligneaux fourragers et leur valorisation par la technologie du broyeur polyvalent. Dans le secteur de l'environnement, ce sont la régénération naturelle assistée, le défrichement contrôlé, la haie vive défensive et la jachère améliorée qui ont été retenus. Après l'identification des technologies climato-intelligentes de gestion durable des terres, une série de formations destinées aux agents des services techniques déconcentrés de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement a été organisée par le PGPC RED+, en partenariat avec l'Institut national de recherche agronomique INERA pour leur permettre de s'approprier les 14 bonnes pratiques. La session de Bobo Dioulasso s'est déroulée du 26 au 30 mai 2025 et a concerné 58 personnes. Ce qu'on a eu à parcourir au cours de ce module, c'était de montrer d'abord l'intérêt d'aller, en tout cas, à la collecte des résidus culturels, vu le contexte actuel, qui n'est pas du tout favorable, d'accord, à l'alimentation des animaux, vu la pénurie des fourrages, surtout et durant certaines périodes, essentiellement la période sèche, où les parcours sont pratiquement, de faible qualité nutritionnelle, parce que les fourrages se trouvent réduits en état de faille. Il y a aussi également la nécessité de faire la collecte des lignées fourragers. Vous voyez, ces lignées fourragers ont l'avantage d'être des apports nutritionnels assez intéressants avec les teneurs matières ajoutées élevées et la présence de certains nutriments et vitamines en leur sein. Entre renforcement de compétences et découverte de nouvelles approches et techniques de gestion durable des terres, chaque participant dans sa zone de couverture avec des outils concrets à appliquer dans son domaine d'intervention. C'est une probabilité. D'abord, préparer le partage entre les différents services d'abord, pour lui donner des activités sur le terrain, pour encore un extra comme aborder les plans ici le jardin. Sur le 14 modules. C'est aussi une nouvelle décision de ton état, et notamment sur les bonnes pratiques dans la production agricole, l'élevage et l'ingénierie. Il y a aussi ce point un peu d'une agriculture, en fait, et notamment avec les techniques de compostage, comme ça, en force, et ce qui est de la restauration des sols qui sont dégradés,
c'est d'installer la réalisation de cabines privées, du système drive, de buildings. Et en matière de la production animale, nous avons eu à apprendre comment faire le fourrage, la production fourragère avec les espèces qui se trouvent en équilibre, et même que la herbe ou la protection des différents types de production. Au total, ce sont 210 personnes qui ont été formées à l'utilisation des 14 bonnes pratiques de gestion durable des terres. Au-delà des connaissances acquises, cette formation se veut un levier pour impulser un changement durable dans les pratiques agricoles, pastorales et environnementales à l'échelle locale. En dotant les services techniques déconcentrés des outils nécessaires pour accompagner les producteurs sur le terrain, le PGPC RED+ pose ainsi les bases d'une nouvelle résilience face aux effets du changement climatique.